Il n'y a pas de crise visible, pas d'effondrement, pas de chaos. Le monde fonctionne, les systèmes tiennent, la technologie progresse. Et pourtant, quelque chose s'épuise. Ce n'est pas le corps, mais l'esprit. Nous sommes connectés, informés, assistés. On nous dit que nous vivons dans l'ère de l'information comme si la quantité était une vertu. Mais regarde autour de toi. Nous ne manquons pas d'informations, mais nous nous étouffons sous la surcharge informationnelle. Nous avons confondu l'accès au savoir avec le déversement des données. Chaque seconde, des milliards de contenus sont projetés dans l'arène numérique. Des vidéos trop courtes pour penser, des images trop rapides pour s'imprimer. Tout devient une pute. Tout est conçu pour le choc, pour la réaction immédiate, pour les réflexes, pas pour la réflexion. Dans cet océan de bruit, la rareté ne plie les formations. La rareté et la clarté. C'est le lien, c'est la racine. Et au milieu de ce flux permanent, ton cerveau doit accomplir un travail invisible, colossal, de trier, choisir et de comprendre. Mais ce choix n'est jamais totalement libre. Nous gagnons du temps, nous optimisons, nous accélérons, tout paraît plus simple, plus fluide, plus efficace. Et pourtant, sous cette fluidité, une tension discrète s'installe. Une sensation difficile à nommer, comme si quelque chose glissait lentement hors de notre attention. Ce malaise n'est pas spectaculaire. Il est silencieux. Il se manifeste autrement par une difficulté à se concentrer, à rester présent, à habiter un moment sans chercher à le remplir. Nous ne sommes pas protégés, nous sommes orientés. La technologie n'est pas le problème. Elle n'est qu'un amplificateur. Elle amplifie l'intention des cellules qui la conçoivent et des cellules qui l'utilisent. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu consommes est guidé par des algorithmes, des systèmes invisibles qui observent ton comportement, analysent tes réactions et apprennent ce qui te retient le plus longtemps possible. Ces algorithmes ne sont pas mauvais. Ils sont efficaces. Mais efficaces pourquoi? Pas pour ton éveil, pas pour ta sagesse, pas pour ton équilibre intérieur. Ils sont efficaces pour capter ton attention et la maintenir. La question n'est pas technologique, elle est plutôt humaine. Que devient l'esprit dans un environnement où tout est sollicité, où tout est généré, où tout répond immédiatement, même les conversations, même la présence, jusqu'à dialoguer avec des entités sans corps, des présences numériques, des fantômes appelés chatbots. Les racines poussent lentement sous la surface. Invisibles, silencieuses, mais elles soutiennent tout. Lorsque nous vivons uniquement à la surface des choses, nous perdons les contacts avec ce qui nous ancre. Les malaises modernes ressemblent à cela. Une existence en surface, efficace, optimisée, mais désancrée. C'est à partir de cette réflexion qu'est née Racine libre. Pourquoi Racine? Pourquoi libre? Racine pour tenir, libre, la liberté pour avancer. Racine libre ne te dira jamais ce que tu dois penser, elle te donnera les outils pour penser par toi-même. Elle ne te vendra pas de rêve, elle te dira juste à poser les bonnes questions. Parce qu'un esprit libre ne se programme pas, il se construit. C'est un espace pour observer ce que la vie moderne fait à notre attention, à notre identité, à notre manière de penser. Ici,
Nous ne cherchons pas à convaincre. Nous cherchons juste à voir plus clair. Nous allons parler des technologies, d'intelligence artificielle, des données, mais aussi des psychologies humaines. Tu vas comprendre comment les images influencent tes émotions, pourquoi certaines vidéos te captivent instantanément, comment les sons modifient ton état intérieur et comment le récit, depuis toujours, structure les sociétés humaines. L'humain ne suit pas ce qui est vrai. Il suit ce qui le fait ressentir. Et celui qui contrôle ses ressentis contrôle la trajectoire. Les vidéos de cette chaîne ne seront pas faites pour être consommées rapidement. Elles demandent du temps, du silence, une disponibilité intérieure. Le malaise moderne n'est pas une catastrophe. C'est une usure lente et une question demeure simple, persistante. Qu'avons-nous perdu sans nous en rendre compte? Si tu es ici par curiosité, prends le temps. Si tu es ici pour comprendre, reste. Et si tu veux évoluer dans le monde moderne, sans perdre ton humanité, sans perdre ta conscience, sans perdre ton identité, alors tu es exactement là où tu dois être. Fais un j'aime, abonne-toi et bienvenue sur Racine Libre.